Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Canton Aventurier. Alors pour ceux qui me parlent pour la première fois, on parle des études à l'étranger, principalement de la Russie. Alors aujourd'hui, je vais vous instruire à savoir comment se préparer pour un pays comme la Russie. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment se préparer afin de réussir son séjour en Russie, afin de réussir ses études en Russie. Aujourd'hui, on va se focaliser sur tous les étudiants. La prochaine fois, je vais faire une vidéo pour donner des conseils à tous ceux qui veulent venir en Russie pour se chercher ou pour s'installer en Russie. Alors donc, notre vidéo va s'intituler sur 4 étapes. D'accord. La première étape est de savoir le choix, l'important de choisir un bon lieu où on va aller étudier, où on va s'installer. Deuxième argument, il faut savoir qu'avant de venir en Russie, il faut, pour ma personne, ce que je recommande, il faut faire des formations. Des formations qui vont vous être utiles quand vous venez en Russie. La troisième partie, on parlera de la langue russe. Et la dernière partie, on parlera aussi de comment faire son bagage. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans ses valises? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans ses valises? Voilà les 4 éléments que nous allons parler aujourd'hui. Si vous avez des questions de préoccupation, n'hésitez pas, écrivez-les en commentaire et je vais faire encore plus de vidéos pour vous édifier, pour vous donner plus d'informations. Alors, allons dans le vif du sujet. Alors, le choix de votre université, c'est très très important. L'erreur que beaucoup de personnes font parmi vous, je vois des personnes qui m'écrivent en commentaire, grand frère ou certains commentaires me disant comment ça se quand est la ville à Tchoumen, quelle est la ville à Astrakhan, il me pose la question de savoir, j'ai eu une invitation, je suis boursier à Saint-Pétersbourg, à Krasnodar, à Sochi, à Ryazan, à Tambov, etc., etc. Mes amis, messieurs et dames, c'est une grave erreur que vous faites de chercher à vous informer, à connaître la ville, après que vous soyez boursier, après que vous ayez une lettre d'invitation. C'est un élément clé qui détermine votre parcours, c'est un élément clé qui détermine votre suivi en Russie. Voilà pourquoi ce sont des informations. Et moi, ce que je recommande et ce que je vous dis, c'est que vous devez vous informer avant même d'avoir une invitation. Ce n'est pas après. Quand les boursiers, avant de choisir les universités qui s'affichent sur le site, d'accord, prenez la peine de regarder. Vous faites des erreurs et c'est pas bon. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que pour les contractuels, c'est vrai, quand les contractuels, c'est nous qui payons les études, il va s'en dire que vous pouvez aller dans n'importe quelle ville. Mais le choix de votre université, qui est dans une ville, autrement dit, le choix de votre ville, de votre région, doit satisfaire votre besoin, doit satisfaire votre objectif. Il faut savoir qu'il n'y a pas de ville parfaite. Ça, c'est clair, je suis d'accord, il n'y a pas de ville parfaite. Par contre, d'une ville à une autre, il y a des avantages. Il y a des villes où vous allez, en tant que noir, malheureusement, vous n'êtes pas la bienvenue. Et ça, vous devez vous informer. Il y a des universités qui sont en partenariat avec d'autres universités en Europe, d'autres universités en Amérique. Alors, une parenthèse pour dire que, quoique, actuellement, il y a une crise ukrainienne, mais ça n'affecte pas le système éducatif. Je connais plein de personnes qui, après la Russie, sont au Canada, en France, aux États-Unis. C'est possible, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'effet. Bref, je fais la parenthèse. Alors donc, arrêtez de faire cette erreur-là. Vous devrez chercher des informations. Donc, vous qui venez en tant que contractuel, qui donnez votre agent à une agence, à une personne X, prenez la peine, avant de soumettre votre candidature, que vous soyez boursier ou contractuel, prenez la peine de vous informer. C'est vrai, pour pouvoir vous informer à 100%, ça c'est clair. Mais, Dieu merci, maintenant vous savez que Internet existe. Vous pouvez aller sur Internet, sur Google, je ne sais pas c'est Chrome, etc., etc. Vous tapez vous-même, vous saisissez quelles sont les meilleures villes en Russie, quelles sont les meilleures villes où il y a la sécurité, quelles sont les meilleures villes où il y a un bon système de santé, quelles sont les meilleures villes de la Russie où on trouve facilement du boulot. Faites ces recherches-là pour vous informer. L'université, vous allez aussi chercher à savoir est-ce que ce sont les universités qui ont des partenaires en France, etc. Est-ce que ce sont les universités qui sont reconnues? C'est vrai, une chose est sûre, partout, on enseigne bien. C'est vrai, une chose est sûre, quand vous êtes en Russie, vous pouvez chercher une université. Mais venir en Russie, puis après chercher une université, déménager, ça en fait encore des frais. Pourquoi ne pas, en entame, choisir une bonne université? Donc, je vous encourage. C'est l'erreur que vous faites beaucoup. Voilà pourquoi trouver une bonne personne pour vous orienter, pour satisfaire vos demandes. D'accord? Je suis choqué de savoir que les gens, quand ils ne savent même pas, ils donnent des dossiers aux gens, ils ne savent même pas où s'orienter. Et c'est après qu'ils donnent l'invitation, mais c'est quand il y a le visa, mais c'est quand ils sont à 2 jours de voyage, qu'ils veulent chercher à savoir est-ce qu'Astrakhan c'est une bonne ville, est-ce que Briansk c'est une bonne ville, est-ce que Kaluga c'est une bonne ville, est-ce que Tver c'est une bonne ville. Non, c'est pas après, c'est avant. Parce que ça va impacter votre vie. D'accord? Sinon, après, vous allez retrouver des endroits où vous allez regretter, vous allez dire que la Russie, c'est la merde. Non. C'est parce que malheureusement, vous avez fait un mauvais choix tentant, qui est très, très important à votre suivi, très, très important à votre épanouissement en Russie. C'est vrai qu'on veut pour étudier, mais au-delà de l'étude, il y a tout un environnement qui joue psychologiquement sur la vie d'une personne. Donc, on enseigne bien partout, mais
prenez plus les contours. C'est très important de s'informer. Vous qui êtes boursier, maintenant, vous avez commencé à, vous avez reçu, vous êtes orienté, donc vous avez reçu par email les emails des universités où vous êtes, d'accord? Vous avez reçu par email des contacts. Écrivez à vos universités. Posez la question de savoir quel est le coût de vie, combien coûte l'assurance maladie, combien coûte la green card, combien coûte le revenu du visa. Prenez suffisamment d'informations pour ne pas après vous retrouver choqué, pour ne pas après vous retrouver désorienté en Russie. C'est très important. Aussi très important, c'est ce que moi je conseille aux gens, c'est de se faire former avant de venir. Oui, il faut se faire former. Venir à l'étranger, venir étudier à l'étranger, ce n'est pas se lever bon matin et puis venir. Non, c'est pas une décision sur les humeurs. Non, ça demande une préparation. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent en Russie, ils trouvent qu'il n'y a pas de boulot. Mais le blanc, il ne regarde pas le boulot que tu as. Non, ce n'est pas parce que tu es boursier, tu as 20 de moyenne, ou bien tu as le doctorat, mais tu as le master de ton pays que tu as. Non, les blancs ne regardent pas le diplôme que vous avez. Ils regardent la connaissance. Qu'est-ce que vous savez faire? Voilà pourquoi moi, je vous encourage personnellement à apprendre des métiers. D'accord, les métiers sont divers. Par exemple, pour ceux qui sont dans la construction, je vous encourage à apprendre comment on place les carreaux, comment on fait des installations électriques dans la maison. Ceux qui sont bons en informatique, voilà, pour SolidWorks, AutoCAD, des logiciels d'industrie, de modélisation, voilà, pour nous à tracer. En Russie, c'est un pays où il y a plus de femmes que de garçons. N'est pas on est pas que non, comme ici, garçons, ils ne peuvent pas tracer. Non, vous pouvez apprendre à tracer. Pour ceux qui ont plus de talent ou qui sont doués de la culture, que ce soit chant, danse, tout ce qui est culturel, d'accord? Des villes comme Saint-Pétersbourg, Moscou, Kazakhstan sont les bienvenues pour eux parce que ce sont des villes culturelles où on gagne plus d'argent, d'accord? Quoi de ton com? Vous pouvez même apprendre aussi à comment changer les pneus d'une voiture. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'en Russie, comme dans tous les pays où il neige, avant la période hivernale, tous les gens changent leurs pneus. Vous voyez? Parce que les pneus, il y a des pneus spéciaux pour la neige. Vous imaginez, si dans un pays, tout le monde change ses pneus, vous imaginez qu'on savait beaucoup d'argent. Voilà. Mais ce qu'il doit dire aussi, c'est que ces boulots, ces métiers que vous devez apprendre avant de venir, dépendent de ce qui est dit dans le premier point, dépendent de l'endroit où vous allez. Je vais prendre un exemple banal. Moi, personnellement, je suis ce qu'on appelle un modèle photo. Modèle photo, c'est un peu comme le mannequin, mais ce n'est pas le mécanique. C'est modèle photo. C'est comme mon travail. Je suis du genre que on veut me chercher, on veut me solliciter pour porter un habit, pour faire la promotion de quelqu'un, me donne de l'argent. Alors, ce genre de boulot-là, dans les petites villes comme Tambov, je sais pas, ça ne se fait pas. D'accord? Où on paye bien pour ce genre de boulot, c'est les grandes villes. Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Kazan, Krasnodar, etc. Voilà pourquoi il est important de savoir bien s'orienter. Le premier point est très important. D'accord? Comme quoi, les choix des métiers que vous devez apprendre avant de venir est fonction de là où vous allez. C'est fonction de là où vous allez. Voilà pourquoi, quand vous remettez votre argent ou votre dossier à quelqu'un, informez-vous, posez la question de savoir. Ce n'est pas tous les métiers à apprendre de venir. Non, il y a des endroits où apprendre à tresser va vous remporter beaucoup d'argent. Je ne dis pas que c'est un boulot que vous allez vous éterniser là-dessus. Non. En attendant que vous apprenez la langue, vous voyez, parce que vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous vêtir. En attendant que vous apprenez la langue, ce sont les métiers, ce sont les activités que vous pouvez faire. La tresse, le livre, si vous avez un permis de conduire, etc. etc. D'accord? Moi, je vous encourage vivement à apprendre des métiers avant de venir. Sinon, vous serez comme des personnes qui, à tout moment, disent qu'en Russie, il n'y a pas de boulot parce qu'ils ne savent rien faire de l'aide de doigts. Ça, il faut le dire. L'autre élément très important, c'est la langue. Le russe est une langue, je vous dis la vérité, difficile. Ce n'est pas facile, le russe. Ce n'est pas vraiment facile. Une fois, une personne me posait la question, combien de temps qu'il faut avoir pour parler le russe? Le temps dépend d'une personne à l'autre. Tout dépend de ta détermination, tout dépend de ta capacité de rétention, tout dépend aussi de l'énergie que tu mets dedans. Pourquoi il dit ça? Parce que vous êtes nombreux parmi vous qui aussi, vous faites cette erreur-là. Vous attendez à ce que vous arrivez en Russie avant d'apprendre la langue. Non. Vous devez commencer à apprendre la langue avant d'arriver en Russie. Pourquoi il dit ça? Parce que quand vous arrivez en Russie, on vous demande d'aller faire des examens médicaux, vous aurez envie de faire vos courses, des achats, le shopping, etc., etc. Certainement, vous pouvez trouver quelqu'un pour vous aider. Mais la personne qui va vous aider là, ce ne sera pas gratuit. Ça, il faut le dire. De deux, la personne peut vous aider en une semaine, 2 semaines. C'est fini. Après ça, vous serez livré à vous-même. Faites comment? Vous comprenez? Or, si vous apprenez la langue déjà avant de partir, vous avez un certain vocabulaire déjà, vous pouvez vous débrouiller, vous ne pouvez pas vous perdre. Vous ne pouvez pas vous faire arnaquer, vous faire duper en Russie. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que j'ai parlé de boulot. Oui, vous pouvez avoir ce savoir-faire là. Mais si vous ne savez pas parler
comment le russe ou le blanc peut savoir que vous êtes intelligent? C'est le langage, c'est le savoir parler le russe là qui permettra de savoir que vous avez caché la tête, la cabeza, vous comprenez? Donc je vous invite vivement. Et à cet effet, nous avons commencé à organiser des cours. Je tiens à remercier nos amis du Togo, du Mali, de la Côte d'Ivoire qui ont accepté ce projet. Donc nous avons commencé à donner les cours. Je vous invite vivement à vous inscrire pour commencer à apprendre le russe. C'est très important. Demandez à vos frères qui sont en Russie, ils vont vous dire que le russe n'est pas une langue facile. C'est vrai qu'il existe des youtubeurs sur Internet, mais vous avez besoin d'une personne avec qui interagir. Donc, trouvez des personnes avec qui causer, ce qu'on appelle la pratica. Ce qu'en anglais on dit practice. Autrement dit, vous avez besoin de pratiquer, parler avec quelqu'un. Voilà pourquoi je vous invite encore à nous rejoindre dans le cours que nous allons commencer à donner en russe pour vous aider vous-même à bien vous intégrer en Russie et à réussir en Russie. Donc, la langue est très très importante. Achetez des bouquins, achetez des petits livres, commencez à vous familiariser avec le russe parce qu'on ne parle ni le français ni l'anglais. Alors, parlons maintenant des barrages. Parlons de ce qu'il faut mettre de ces affaires avant de venir. Premièrement, pour les ordinateurs, d'accord? Je ne dis pas de ne pas venir sur l'ordinateur. Moi, je vous recommande d'acheter vos ordinateurs d'études en Russie. Car acheter ces ordinateurs en Russie, il va sans dire que vos ordinateurs seront déjà intégrés des claviers russes. Parce que vous aurez certainement envie de saisir des tests en russe, d'accord? Donc, acheter vos ordinateurs en Russie sera bénéfique pour vous. Si vous venez avec vos ordinateurs de votre pays d'origine, alors vous serez encore obligé d'acheter un clavier ST. Ça fait beaucoup de dépenses, beaucoup de bagages. Donc, moi, je vous conseille d'acheter vos ordinateurs en Russie. Les téléphones portables, pour l'acheter de votre où vous voulez, les prix sont pareils. Les prix sont pareils comme de votre pays d'origine. Deux éléments intéressants à ce qu'il faut prévoir dans ces barrages, d'accord? C'est le diplôme. Légalisés, originaux. Il y a déjà fait une vidéo pour enseigner le conseil des diplômes, d'accord? Qu'il faut légaliser les diplômes. J'ai mis la description dans la vidéo, vous pouvez regarder aussi. J'ai déjà aussi parlé de ce qu'il faut faire une fois arrivé en Russie, d'accord? J'ai mis dans la description de cette vidéo, vous pouvez regarder la vidéo pour mieux savoir ce qu'il faut faire une fois arrivé en Russie. Trois éléments clés aussi, c'est une tenue traditionnelle, d'accord? Nous sommes africains, nous venons d'un pays, nous avons des origines, mais avec au moins une tenue traditionnelle, parce que très souvent il y a des activités culturelles. Au-delà de ça aussi, il faut promouvoir de là où on vient. Alors, au passage, je tiens à dire merci à la présidente des Ivoiriens, d'accord, de Kazan, qui m'a donné une belle chemise, d'accord. Grâce à elle, je suis très bien habillé aujourd'hui. Je lui dis merci. Je profite aussi pour dire aussi, je serais très content, d'accord, que vous et moi, nous puissions nous rencontrer quelque part. Ceux qui pensent que mes vidéos ont été utiles pour eux, ils seraient très contents qu'on se rencontre une fois en Russie au passage, d'accord. Je serais aussi content aussi si vous m'envoyez aussi des articles traditionnels. J'aime bien tout ce qui est traditionnel. Tout ce qui est collier, boucle d'oreille, montre, je sais pas, tout ce qui est tradition culturelle, j'adore ça. Voilà, je vous conseille, d'accord, de mettre dans vos valises, d'accord. Ce sont nos plats, nos ingrédients, d'accord, la nourriture, d'accord, de nos origines. Par exemple, quand je prends le plantain des Camerounais, gari des Togolais, des Béninois, que dis-je encore, du Mputulu, que dis-je encore, du Msoso, que dis-je encore, le Soumara, bref, il y a malheureusement en Afrique, pardon, en Russie, nos ingrédients, d'accord, africains de nos pays d'origine ne sont pas en Russie. Une fois, il disait comme ça que voilà une opportunité pour ceux qui font un business avant de venir en Russie, de trouver une stratégie pour ravitailler la Russie. Voilà un business. Donc, en attendant, je vous invite vivement à venir avec ça aussi. Si au passage aussi m'envoyez quelque chose du pays, ça va vous faire plaisir, d'accord. Soit, je sais pas, mais de grâce, n'exagérez pas aussi de vos bagages aussi. Voilà. Pour les filles, vous pouvez venir avec vos robes de soirée. De très belles robes, venez avec très belles robes. Mais ici, en Russie, on ne porte pas pagne pour se promener. C'est plus pantalon, plus short, plus pantalon, plus short, d'accord? Donc, en dehors de ce que j'ai dit, le diplôme, habit traditionnel, nourriture africaine, l'ordinateur qu'il faut acheter en Russie, les autres effets, vous pouvez acheter. Mais là encore, ça va dépendre de là où vous allez. Si vous allez dans une ville, d'accord, de la Russie, il fait plus froid, alors achetez plus de pullover. Si vous arrivez dans une ville de la Russie, il fait moins froid, achetez moins d'habits, moins de pullover. Donc, tout va dépendre. Voilà pourquoi le premier point que j'ai donné va déterminer toute votre existence en Russie. Donc, c'est un peu ça qu'il faut mettre ces bagages. Pour ceux qui viendront dans les zones où il fait un peu plus froid en Russie, vous allez forcément arriver en Russie, vous allez forcément acheter ce qu'on appelle le kutka. Le kutka, c'est la blouson qu'on porte pour se protéger de l'hiver, pour se protéger du froid. Donc ça, on n'est pas bien d'acheter de votre pays d'origine. Arrivant en Russie, vous allez acheter des bottes. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai présenté, d'accord. Là où j'ai vidé la cité universitaire, je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Vous pouvez encore regarder, d'accord. Donc, tout dépend de votre choix. Voilà. Donc, je tiens à vous remercier. La vidéo est un peu longue. Je suis désolé, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je pense que la vidéo vous a appris beaucoup de choses, d'accord. Et donc, en conclusion, c'est sur ces points que j'aimerais attirer votre attention.
sur le choix de l'endroit où vous allez, d'accord? Sur les métiers qu'il faut apprendre quelque chose pour devenir, d'accord? La langue qu'il faut commencer déjà à pratiquer et c'est valide, ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre, d'accord? Certainement, je peux oublier quelque chose à l'instant. Si vous vous rappelez de quelque chose, vous pouvez écrire en commentaire. Je pense que la prochaine fois, je vais faire comme une vidéo pour vous instruire, d'accord? Sur ce qu'il faut faire avant de venir en Russie. Sinon, vous pouvez regarder la description. J'ai mis des liens qui vont vous aider aussi à mieux vous préparer avant de venir en Russie. Sur ce, j'espère qu'on va passer un bon moment. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on a encore des vidéos très intéressantes encore. Allez, portez-vous bien. Bye. À la prochaine. À très bientôt. Bye.